Bonjour à tous. On poursuit notre étude de la première lettre de Pierre. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre, chapitre 3. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 8 à 12. Et j'étais à écouter les chants, puis je me suis mis à réfléchir. Et puis c'est vraiment un texte qui est pertinent, je pense, pour le contexte de notre Église. Et il m'est venu une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années dans une autre église, parce qu'évidemment, ça arrive juste ailleurs. Puis je donnais un cours de théologie et il y a une dame qui était nouvellement arrivée à l'église que je ne connaissais pas. Et après le cours, elle est venue me voir pour me dire, avec un peu de larmes, que ça faisait 15 ans qu'elle était partie de l'église. Parce qu'elle avait reçu tellement de pression, tellement de jugement de la part des autres chrétiens, à cause que son fils ne menait pas une bonne vie. Et puis elle avait les larmes aux yeux. La joie de revenir à l'Église. Parce qu'on a mis de la pression sur cette dame, mais son fils s'était converti 10 ans, 15 ans plus tard, et il revenait à l'Église pour se faire baptiser. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, dans le fond, nous parle de comment qu'un chrétien devrait être dans l'Église. Quel genre de communauté, quel genre de vertu un chrétien devrait avoir avec les autres. Qu'est-ce qui devrait nous caractériser? Parce qu'après avoir vu l'héritage, la bénédiction qui est donnée à Dieu au chapitre 1er, après ça, tout l'héritage qui est décrit, puis la nouvelle naissance, puis au chapitre 2, on voit c'est quoi l'Église, ce peuple élu, cette race élue, un sacerdoce royal. Et ensuite de ça, il va parler de notre relation avec le monde. Comme qu'on avait vu ensemble, justement, face aux institutions, au gouverneur, après ça, le roi. Et ensuite de ça, l'esclave à son maître, la femme à son mari. Et là, il arrive un moment où on se dit, coudonc, il devrait traiter de la relation qu'on a entre nous. On en est là. Parce qu'on pourrait penser que la soumission concerne juste les autres, face au gouvernement, les femmes à leur mari. Mais ici, le texte commence par « Enfin, ayez tous la même pensée ». Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose qui concerne la communauté, l'Église. Ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et voici le plan qu'on va regarder dans tout. Le titre de mon message n'est pas compliqué. C'est 1 Pierre 3, 8 à 12. Je n'ai pas trouvé de titre vraiment qui faisait le... mais voici mon plan qui va faire plus de sens que mon titre. On va voir, il va se diviser en 4 sections. On va voir le premier verset, en fait, les vertus chrétiennes. Ensuite de ça, deuxièmement, on va considérer la manière d'être une bénédiction au verset 9. J'étudie 2 fois verset 9, en tout cas verset 8, après ça verset 9. Et troisièmement, on va considérer l'idéal biblique, parce que Pierre va citer le psaume 34, du verset 10 à 12. Mais on va le diviser en 2, parce que je veux prendre un temps pour réfléchir sur la paix. Mais avant, prions. Merci, mon Dieu, de pouvoir avoir ta parole qui est riche. Pour la majorité d'entre nous, peut-être ici ce matin, on sait d'expérience que la paix est une chose excessivement difficile à procurer. Que ce soit dans les couples, en amitié, au travail, en politique. On le voit dans notre monde, on ouvre les journaux, puis on est enclin
rapide à vouloir faire la guerre et les discours de paix semblent ne pas fonctionner. Il y a quelque chose en nous qui cherche le conflit. On ne se force même pas. Et avant d'aller plus loin dans notre étude, nous voulons t'élever, t'honorer, te louer, car tu es le Dieu de paix. Tu as donné le moyen par Jésus de pouvoir avoir la paix premièrement avec toi et le modèle pour qu'on puisse l'exercer entre nous et être cette lumière qui va dans le monde. Sur cette terre, on peut seulement goûter le genre de paix qu'on va avoir dans l'éternité en ta présence. Et on aspire à ce jour, à cette paix parfaite. Et on te demande aujourd'hui de nous enseigner à être des agents de paix vertueux. Nous désirons des hommes et des femmes qui procurent la paix. Amen. Quelle vertu le chrétien doit-il avoir? Et Pierre va faire une espèce de résumé, puis il va en donner 5. Alors, je me permets de vous les énumérer. Et tout va tourner autour de l'amour fraternel. Alors, premièrement, ayez une seule pensée. La sympathie. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. N'est-ce pas les choses? Et puis l'histoire que j'ai racontée au début, si chacun d'entre nous était comme ça, on aurait moins de problèmes dans nos églises. Hein? Alors pour ceux qui font un bingo sur si je fais une joke que je trouve drôle, là, vous avez un point ici. Je sais qu'il y a un jeu. L'autre, là, c'est Martin Lloyd Jones. Ça va être cité plus tard, Will. Plus tard. Mais au premier regard, Pierre semble dresser une liste aléatoire de vertus. Tu sais, pourquoi ces 5-là? Il aurait pu en choisir beaucoup d'autres, mais il a pris ceux-là. Puis, il y a un commentateur, Daniel Doriani, que j'ai vraiment trouvé pertinent là-dessus. Il dit remarquer qu'il y a une vertu centrale, puis 2 qui tournent autour. Le schéma est à la fois intellectuel et émotionnel. Les mêmes pensées, dans un sens, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. La compassion, mais à la fois l'humilité. Donc, il joue sur les tableaux et ça semble tourner autour de l'amour fraternel. Et ici, Pierre veut s'adresser à la communauté. C'est vrai qu'on doit incarner ces vertus-là pour chacun, évidemment, mais il y a quelque chose qui se fait en Église, à cette Église qui souffre, qui est en diaspora, probablement dans des camps romains un petit peu partout, et il écrit à ces chrétiens-là qui vivent la persécution, puis il dit, au moins entre vous autres, bien, soyez vertueux dans ce sens-là. Et il veut qu'on ait cette sympathie remplie d'amour. Et regardons-les une après l'autre, une seule pensée. Mais ça nous parle d'unité. Il n'est pas en train de dire qu'on doit tous penser de la même façon. Toute la même théologie, puis on est tous de la même manière, on pense tous comme ça. En fait, c'est plutôt d'être sensible aux autres. Et on voit un exemple dans Actes chapitre 4, verset 32, qui est quand même le modèle un modèle qui nous est laissé. Et si mes pages arrêtent de coller ensemble, je vais y arriver. Et on y lit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Alors il y a une espèce d'unité, de partage qui est une forme d'unité spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des copies conformes, puis qu'on pense toutes la même affaire, puis sur des doctrines un peu discutables, on est tous pareils. Non, il y a certaines latitudes, mais ensemble, on est unis, on forme on s'en va dans la même direction. Sans annuler nos personnalités propres. Deuxièmement, les mêmes sentiments.
Alors ici, il y a plusieurs traductions. Il y en a qui vont traduire sympathie, sympathique, compatissant. Ça joue un peu, mais le même terme est utilisé en Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Alors l'idée ici, c'est qu'il prend sur lui. Il souffre avec. Alors après la conversion, quand on voit des frères et des sœurs qui souffrent, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à souffrir avec, à être compatissant. On voit aussi la même chose en Hébreux 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Alors, épris de compassion, un peuple compatissant, qui prend, qui souffre avec, rempli d'amour fraternel. Et là, on pourrait citer Jean chapitre 13. À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous aimez les uns les autres, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Pierre, il met au centre, comme un espèce de point pivot. Écoutez par exemple dans 1 Thessaloniciens, « 4.9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » C'est-à-dire qu'après leur conversion, ils manifestaient de l'amour et ça faisait partie de l'enseignement des nouveaux croyants d'aimer les autres, les frères, les sœurs, d'avoir un amour fraternel. Car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue d'un amour réciproque. Alors, à la conversion, il y a une espèce d'infusion de l'amour de Dieu en nous qui se répercute sur ceux qui sont rachetés pareil comme nous. Et quand il y a des problèmes dans l'Église, une des premières choses, je pense, qu'on devrait regarder dans le ministère pastoral ou envers un frère et une sœur, c'est « manifeste-tu de l'amour ?» Parce que l'absence d'amour, elle va en dire beaucoup sur on a-tu affaire à un chrétien ou pas un chrétien. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas tomber et se repentir plus tard et tout ça. Regardez par exemple celle que j'ai racontée au début, tu sais, ça a pris des années. Rempli d'amour fraternel. C'est quand même intéressant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne pratiquement sur ce sujet-là. C'est comme ça devrait venir, ça devrait être comme une nature en vous. Compassion. Et ça réfère encore une fois à l'attitude envers les frères et les sœurs dans le Seigneur. Par exemple, et là j'ai cru bon vous montrer plusieurs versets pour chacune pour vous montrer que Pierre est en ligne avec exactement les autres auteurs dans le Nouveau Testament, et c'est des sujets qui reviennent à plusieurs reprises. 1 Jean 3,17, « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Si vous n'avez pas de compassion pour ceux qui souffrent ou ceux qui ont des besoins, particulièrement envers les frères et sœurs, Jean lui-même pose la question, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui? C'est un bon test. Paul, dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Nous portons attention aux souffrances des autres, pas seulement parce qu'on comprend leurs sentiments, mais parce que prendre soin des autres devient un peu prendre soin du fardeau des autres, puis des autres sur nous, puis il y a une espèce de dynamique qui s'installe
à l'image de celui comme celui qui lui-même vous a racheté, celui qui a pris vos fardeaux sur lui. Vos souffrances deviennent mes souffrances. Mes souffrances deviennent vôtres. Vous êtes content de ça? Vous viendrez me voir, je vais vous faire une liste après. Nous sommes liés les uns les autres. Et ici, le terme est intéressant parce que, je m'excuse pour la prononciation, mais c'est splagma, entrailles. On pourrait lire avoir de bonnes entrailles. Pour les anciens, les entrailles, c'était le siège des émotions. Il y a un commentateur dans un espèce de monumental commentaire, John Eliot, il dit « Tous les termes désignent le fait d'avoir de bons ou tendres sentiments et de se préoccuper des autres, en particulier des membres de la famille, naturelle ou fictive. » Parce que des fois, on peut adopter quelqu'un qui n'est pas biologiquement nous, mais c'est de se donner aussi pour eux autres. Et ça, c'était quelque chose qui était commun au 1er siècle et avant. Ainsi, comme sympathie, l'adjectif encourage le sentiment et la démonstration d'affection et de compassion envers les autres croyants. Et là, il faut poser la question, ça ressemble à quoi dans votre vie? L'humilité. Cinquièmement, Pierre va déclarer, il va expliquer plus loin l'humilité au chapitre 5, mais l'humilité est souvent associée par le manque d'arrogance, qui n'est pas arrogant, il n'est pas imbu de lui-même. Don Carson disait, pour le bingo, Carson, la douceur est un désir contrôlé de voir les intérêts de l'autre, de voir les intérêts de l'autre avancer avant les siens. Êtes-vous prêt à pousser les autres de l'avant, puis peut-être faire un peu comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que Jésus puisse croître? Là, ça, c'est vraiment une déformation d'une blague que je fais à mes étudiants au judo. J'appelle mes élèves les croissants. Fait que pas de pitié pour les croissants. Fait que là, je déforme les mots des fois, puis ça vient de ressortir. Merci de me reprendre. Ton premier cours de judo est gratuit. Si vous voulez lire un bon livre, si vous lisez l'anglais, il n'est pas traduit encore en français, mais c'est Henry Scougal. Henry Scougal, qui est un puritain écossais. Pour vous donner la portée de son livre, là, son livre, c'est The Life of God in the Soul of Man. Donc, m'excuse mon anglais, la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. George Whitefield disait, s'il faut que je sois pris sur une île déserte, puis j'ai droit à 2 livres, je prends ma Bible, puis je prends le livre de Scougal. Parce qu'avec lui, j'ai compris c'était quoi la vie chrétienne. Et Scougal dit ceci sur l'humilité. L'humilité veut dire une profonde compréhension de notre propre méchanceté, avec une reconnaissance généreuse et affectueuse que nous devons tout ce que nous sommes à la bonté divine, ce qui est toujours accompagné d'une soumission profonde à la volonté de Dieu et un esprit de mort intérieure envers la gloire du monde et les applaudissements des hommes. Et il continue plus loin en disant « Ces qualités sont la fondation même du ciel posé dans l'âme, comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. » Au cœur de la communauté des croyants, au cœur de l'Église, nous sommes encouragés à être vertueux comme celui qui nous a rachetés. Et enfin, Pierre va enchaîner avec l'idée d'être une bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Là, il faut jongler un peu si on veut vraiment pousser un petit peu ce texte-là. Donc, afin d'hériter la bénédiction, Pierre veut encourager à vivre gracieusement, mais en même temps, c'est à ça qu'on a été appelés. À quoi qu'on a été appelés? Une communauté chrétienne, je vais le dire comme ça avant de rentrer dans le détail, une communauté chrétienne est une communauté qui bénit. La bénédiction, le mot bénédiction vient de deux mots, deux termes latins, benedictus, bonne parole. Donc on est un peuple qui doit bénir, doit donner des bonnes paroles, doit être une source de bénédiction, à la fois en communauté et évidemment vers l'extérieur. J'ai rencontré un ami cet été dans une game de soccer. Puis à un moment donné, il me dit « Hey Jean-Luc, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, il était là avec ses enfants, moi j'étais là avec la gang. » Puis à un moment donné, il me dit « Hey, tu vas-tu encore à l'église? » Je dis « Ben oui, je suis encore à Bécancour, là, ça fait plusieurs années. » Il me dit « Ah ouais, t'es là, là, il part, puis ben, je dis « Toi, vas-tu encore à l'église? » Il m'ouvre la porte. « Ah non, ça a été assez difficile. Avec ma femme, on a eu vraiment des grosses discussions, puis finalement, on est arrivé au point que, on n'avait plus vraiment besoin de l'Église. » Bon, là, à ce moment-là, on veut faire du counseling biblique. Puis là, moi, dans mon bon counseling biblique, je me suis dit, bon, on se lance dans une théologie de l'Église. On a une heure de game, là, tu sais. Puis finalement, j'ai opté pour une phrase courte. Des fois, comme quoi, je suis capable de faire une synthèse. Fait que j'y ai dit, j'arrive à la conclusion qu'on n'a pas besoin de l'Église. Fait que j'y ai répondu, ça donne bien, tu le sais, Dieu n'a pas besoin de toi aussi. Mais l'Église demeure le plan de Dieu pour toi. J'ai arrêté ça là. Il a poussé une espèce de soupir. C'était comme, il n'y a pas vraiment beaucoup de contre-arguments à ça. Notez ceci, c'est qu'un chrétien sans Église est un chrétien qui se prive de son milieu naturel ou surnaturel, voulu par Dieu, dans lequel il place son enfant. C'est une dynamique qui s'installe dans l'Église d'être une source de bénédiction pour les autres et les autres d'être une source de bénédiction pour toi. C'est une dynamique spirituelle voulue par Dieu. C'est votre appel. Votre appel ne se fait pas en dehors de la communauté qui est l'Église. Puis pas de l'Église avec un grand E qui vous dispense de dire « Moi, je fais partie de l'Église universelle. » Là. Non, non. Et Pierre parle des vrais chrétiens qui sont avec d'autres vrais chrétiens, qui s'ostinent ensemble, puis qui s'aiguisent, puis c'est ça qu'il parle, là. Des communautés dans la grande communauté du monde, mais qui deviennent une source de bénédiction entre eux, mais aussi vers le monde. Et la semaine prochaine, on va pouvoir étudier après la persécution et le modèle qu'on doit être quand la persécution vient. Mais Pierre, il y a une ligne de pensée est vraiment forte là-dessus. Et là, on entend les arguments. Ouais, mais tu sais, l'Église, c'est rempli d'hommes, hein, puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de... oui, c'est ça. Fait que la première réponse qu'on peut donner à ça, c'est « Hé, mon ami, c'est bien pire que tu penses. » La deuxième réponse qu'on pourrait faire, c'est en fait ceci. C'est que lorsque tu vois un frère et une sœur chuter, tomber, dévier, tu sais, mettre le gros orteil en dehors de la bergerie puis que ça fait mal, soyez compatissants, remplis d'amour fraternel. Essayez de le garder, partagez sa souffrance, allez vers lui, parce que vous avez votre modèle de celui qui vous a racheté. On est dans son gymnase dans lequel on pratique à devenir à son image. Dans 1 Jean, Jean va utiliser une image, il va dire qu'il a planté en vous comme une semence
Et là, puis là, à un moment donné, tu sais, Jean, des fois, il est dur, tu sais, il dit, ah, OK, là, le chrétien ne peut pas pécher. Là, tu prends ça, ouais, tabarouette, j'en ai toute une méchante liste. Et le verset d'après, il dit, fiou, on a un avocat si jamais on tombe. Mais plus tard, il va donner des détails, puis il va dire, il y a comme une semence en vous qui grandit. N'est-ce pas merveilleux que quand on voit un frère qui tombe, une sœur qui tombe, puis qui se repent, on peut voir cette semence qui pousse et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. N'est-ce pas ça la croissance chrétienne? Alors cessez d'être dur puis de juger l'autre en disant, ah, tu sais, je veux dire, il y a plein de situations qu'on voit dans l'histoire de l'Église. Si vous lisez un petit peu des journaux chrétiens ces temps-ci, vous savez qu'il y a au moins 2 pasteurs majeurs dans l'Église, reconnus internationalement dans le monde, qui ont tombé. Arrêtez de penser que c'est juste pour les autres. Participez en Église à la souffrance des autres. Aimer, relever. Puis de l'autre côté, ça veut dire que s'il y a une dynamique qui s'installe comme ça, vous pouvez aussi vous laisser partager vos souffrances, puis aller vers les autres. Et je sais que ça, c'est une des choses les plus difficiles qu'il y a. De trouver des frères, des sœurs qui vont nous écouter, qui vont nous aider à nous relever. Puis j'ai une pensée qui est une des belles illustrations. Des fois, j'écoute Will, ce qu'il me dit. Will, c'est mon ami, c'est mon... Puis quand ça allait vraiment mal, puis qu'après ça, tu sais, ça finit par aller bien, puis tout ça, à un moment donné, on prenait un café ensemble, puis il m'a dit une phrase, parce qu'on réfléchissait sur son amitié à mon égard. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Jean-Luc, il dit, tu n'avais pas besoin d'entendre ce que tu devais faire. Tu n'avais pas besoin d'entendre qu'on n'était pas d'accord ou d'accord. Tu avais besoin de savoir qu'on restait là. C'est ça. L'Église est là. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait. Mais il y a cette espèce de dynamique-là d'amour dans l'Église. Puis, vous savez que j'ai vécu des trucs, puis tout ça. Puis il y en a qui étaient surpris. Tu étais encore dans ton Église à Bécancour. Il y avait une conférence vendredi, puis il y en a qui étaient encore à Bécancour. Ben oui, j'aime mon Église. Ben oui, j'ai passé des temps durs, mais vous autres aussi, puis je connais quelques dossiers parmi vous, puis des fois c'est dur. Le Seigneur a fait en sorte que je puisse être là pour vous. Puis qu'un jour, si j'ai besoin, que vous allez être là pour moi. C'est ça, cette dynamique-là dans l'Église. Et Pierre parle de ça, parce qu'il y a des temps difficiles dans l'Église. Après ça, il va enchaîner vers la persécution. Fait que comment est-ce qu'on va persévérer si c'est pas tout le monde ensemble? Ayez de l'amour fraternel. Et là, maintenant, c'est quand même assez pratique. Remarquez la structure de l'argument de Pierre. OK, la structure est quand même assez facile à comprendre. Là. C'est « fais pas ça, fais ça ». Rends pas le mal pour le mal, bénis. Structure est facile. Bon, fait que vous comprenez l'argument, passons à d'autres choses. Là, OK, on va réfléchir un petit peu. Parce que, pour comprendre ce qu'il veut dire là, il faut poser la question. En fait, il y a un mot. Cela réfère à quoi? Le mot cela. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 2 positions. L'argument peut fonctionner de 2 manières. Ça dépend du cela réfère à quoi. Dans un premier cas, s'il fait référence à ce qui précède, c'est-à-dire ne pas rendre le mal pour le mal, dans ce cas-là, ne pas rendre le mal pour le mal, parce que vous êtes appelés à ne pas rendre le mal pour le mal. Et là, vous allez recevoir la bénédiction. Donc, l'argument A est l'amour pour mériter la bénédiction. Dans le deuxième cas, le cela pourrait faire référence à ce qui fait suite, c'est-à-dire ne rendez pas le mal pour le mal parce que vous avez un héritage
Et donc, c'est à cela que vous êtes appelés de l'autre bord pour vous autres. Donc, l'argument 2, c'est l'amour parce que vous avez l'héritage. Notez les nuances. Dans un cas, c'est on ne rend pas le mal pour recevoir la bénédiction. Dans l'autre, dans un sens, c'est parce qu'on va l'avoir et donc on n'agira pas de telle manière. Les deux sont bibliques. Mais la question, c'est de savoir laquelle que Pierre a en vue. Et là, en fait, il va enchaîner au verset 10, si en effet, c'est bon, hein, il va donner sa propre interprétation. Enfin, il va expliquer ce que... On n'est pas obligé de choisir entre les deux. Il faut comprendre la ligne de pensée de Pierre. Et là, il va citer le psaume 34. Si en effet. Et donc, Pierre va soutenir la première position. L'amour en vue de la bénédiction. C'est-à-dire l'amour pour mériter la bénédiction, comme un schéma de vie. C'est pas seulement un héritage qui est en attente, mais c'est une manière de vivre. C'est ça la nuance entre les deux. Et donc, regardons l'idéal biblique. Et là, on est à mon point 3. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et tournez avec moi dans Psaume 34. Si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, bien... Alors, Psaume 34, versets 13 à 19. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Alors, vous voyez la citation. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher la terre de leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voyez l'humilité qui est présente dans le verset 8, la citation de Pierre. Pierre a choisi vraiment une citation vraiment pertinente. J'aimerais même aller plus loin que ça. J'ai l'impression que Pierre est en train de prendre les béatitudes de Jésus et qu'il est en train d'en déballer quelques-unes. Première béatitude, heureux le pauvre en esprit. On voit ça dans le psaume 34. Heureux ceux qui procurent la paix. Bien, ils vont voir des jours heureux, bénédiction. La prochaine, la semaine d'après, c'est heureux ceux qui souffrent à cause de la justice, car ils hériteront. Et Pierre va faire la même chose. Heureux ceux qui souffrent pour la justice, qui sont persécutés. Et Pierre est en train d'exposer sa compréhension des béatitudes, des enseignements de Jésus, qui lui-même les prenait de l'Ancien Testament. Quasiment tous les thèmes sont là. En tout cas, moi, ça m'excite, là, mais je ne sais pas pour vous autres, mais le psaume 34 est intéressant parce que, en fait, il se réfère à David. Verset 1. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Et donc, dans le contexte, ça s'adresse à David. Et Saül s'était rebellé, puis il courait après pour le tuer, puis David était allé se réfugier dans des grottes. Et c'est à ça que ça fait référence. Il voulait tuer David, puis David réfléchit à tout ça caché dans les grottes,
Et notez le verset après. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Quelle humilité de quelqu'un qui veut se faire tuer par les autres, qui se cache, qui réfléchit, puis il ne veut pas rendre le mal pour le mal. Et vous voyez le terme, là, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Là. Pierre a vraiment choisi le texte pour ça. Et la logique est quand même assez simple. C'est que si Dieu préserve David au cœur de l'épreuve, soyez assurés qu'il va vous préserver aussi au cœur de l'épreuve. C'est ça le point. Puis la première chose que Pierre va dire, c'est le psaume, c'est « Préserve ta langue ». Et là, il vient en 2 couplets. Le premier, puis après ça, le deuxième, il vient renforcer, qui renforce la première idée. C'est de la poésie hébraïque. Vous voulez aimer la vie, vous voulez voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que si vous voulez voir des jours heureux, ça devrait être quand même un objectif de votre vie. Il n'y a personne qui se lève le matin. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être le plus triste possible. Et c'est pas ça qu'on veut. Et généralement, ça, c'est un point qu'on n'a pas besoin vraiment de convaincre, mais comment qu'on fait ça? Minimalement, garde ta bouche. Poursuis la paix. C'est 2 choses qui sont dites. Et là, on peut penser à Jacques, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Alors, des fois, des petites paroles peuvent amener, ça dégénère, puis là, ça grossit, puis ça grossit. Avec votre langue, vous pouvez maudire, mais vous pouvez bénir aussi. Ça donne bien, parce que l'application, ça ne rendait pas le mal pour le mal, mais bénissez. La première chose que le psaume cite, c'est, préserve ta langue. J'aime Pierre, il y a vraiment des liens entre ces... Et mon 4e point, qu'il recherche la paix et la poursuive. Notez qu'il n'est pas suffisant de ne pas faire le mal. Tu sais, la vie chrétienne ne se résume pas à « je ne fais pas la longue liste qui est là ». À entendre certains, des fois, la vie chrétienne se résume à ça. Là. Mais c'est pas ça. C'est que tu vas poursuivre autre chose. Qu'il recherche la paix, puis là, il va surenchérir et la poursuivre. Ça signifie que vous n'êtes pas juste spécifique. Moi, je ne me mêle pas des chicanes. Vous devez rechercher la paix. Et ça veut dire que c'est pas de tout repos. Ça se peut des fois que tu te mettes entre 2 personnes et que ce soit toi qui manges des claques. C'est marqué par la passion, il faut la poursuivre. Il y a une espèce de feu qui nous anime de rechercher la paix. Tu sais, comme tantôt je disais que quand il y a des chicanes dans l'Église, des divisions, des trucs comme ça, que j'ai eu d'affaires un peu à analyser, gérer ou participer à dépatouiller un peu tout ça. Un de mes critères, c'est qui aime. Mon autre critère, c'est qui veut préserver la paix. Parce que quelqu'un qui ne cherche pas activement à préserver la paix, souvent, tu as une grande partie de la réponse. Souvent. Et là, ça vaut la peine. Je vous ai parlé des béatitudes. Je veux la regarder avec vous. Allez dans Matthieu, chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, verset 9, car ils seront appelés fils de Dieu. Et là, vous voyez que Pierre est en train de déballer un peu sa compréhension de la bénédiction que Jésus faisait.
Et ça, cette béatitude-là devait être un choc pour les Juifs. À toutes les béatitudes d'ailleurs, parce que pour les Juifs, eux autres, ils matérialisaient les bénédictions et les promesses de l'Ancien Testament. Autrement dit, eux autres, ils attendaient un gouvernement militaire qui allait mettre Rome dehors. Et que le Messie viendrait et il kickerait les Romains dehors. Là, Jésus s'en vient et il dit hey, heureux ceux qui procurent la paix. Ouais, attends un peu, c'est pas vraiment. Jésus, je pense que tu manques le point. Là. C'est pas ça qu'on attend. Là. C'est pas ça qu'on attend. Martin Lloyd-Jones? Mais pourquoi celui qui procure la paix est béni? Lloyd-Jones disait, les artisans de paix sont bénis parce qu'ils sont les personnes qui se distinguent du monde et ils sont différents parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Et là, on pourrait poser la question dans cette béatitude, de quel genre de paix s'agit-il? Et un grand nombre d'interprètes vont dire, ah oui, mais là, ça, c'est l'Évangile. Donc, on procure la paix en amenant l'Évangile qui va procurer la paix, puis tu sais, fait que c'est une paix qui est spirituelle. Et les choses du monde, là, ça ne nous concerne pas. Nous autres, on est des pacifiques, on n'est pas là-dedans. Ça, c'est... Fait que nous, c'est... Mais, c'est pas une bénédiction pour les pacifiques. C'est pour ceux qui font. C'est les artisans de paix. Et de quel genre de paix s'agit-il? C'est qui le grand producteur artisan de paix? Jésus, dans l'Ancien Testament, il était annoncé dans Ésaïe chapitre 9 que quelqu'un va venir, le prince de paix. Jésus est le prince de paix. Et là, il fait la paix entre Dieu et les hommes. Oui, en mettant les hommes en relation, mais il n'y a rien dans le passage qui est dans les béatitudes qui limite ce genre de paix à juste communiquer l'Évangile. Plutôt, Dieu, il a une grâce commune. Il fait pleuvoir sur le bon, le méchant, puis il fait, tu sais, puis il va gérer les choses du monde. Et notez la bénédiction qui vient à celui qui procure la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi? Il n'est pas en train d'exposer comment devenir chrétien. Ça, c'est première bénédiction. Heureux le pauvre en esprit. Et celui qui va s'humilier, qui ne verra pas en lui-même la source de qui s'enorgueillira. En tout cas, il ne sera pas orgueilleux. C'était pas facile, celle-là. Il ne sera pas orgueilleux, il ne sera pas imbu de lui-même. Lui-même, Jésus, dans le plus loin, chapitre 5, versets 44, 45, 46, il va le mettre en parallèle pratiquement avec le scribe puis le pharisien qui, lui, là, il aimait ça se montrer. Et il dit, non, celui qui est pauvre en esprit, celui qui va s'humilier, qui va voir son besoin, voici son caractère. Et puis là, il va y aller, mais il va pleurer. Il va pleurer, il va voir son péché, il va voir son besoin. Puis là, après ça, il va continuer. Et il va être doux, il va être transformé. Et c'est qui ça, le doux? C'est qui est humble? C'est le peuple. Sophonie, chapitre 3. Je me suis fait, je me ferai un peuple qui va s'ouvrir dans les nations, dans lequel le humble va prospérer. Et sur le humble, je ferai ma louange. Et pourquoi? Parce que c'est son peuple qui le rachète. C'est Dieu qui met dans son peuple cette douceur et son humilité. Ils vont avoir faim et soif de justice. Ils vont être miséricordieux. Ils vont avoir le cœur pur. Ils vont procurer la paix. Ils vont être persécutés. C'est toutes les thématiques de Pierre. Le caractère du chrétien, c'est lui. C'est lui. Et la vie de l'Église, c'est de forger ce caractère-là en nous, par sa parole. Les disciples de Jésus sont des artisans de paix dans un sens très, très général. Le chrétien veut la paix. Il va la rechercher. Il va essayer de procurer la paix. Puis il y a des bénédictions qui viennent. Ce n'est pas une bénédiction passive, c'est actif. C'est un principe qui est actif. On le voit dans la pratique.
Même l'Évangile est appelé l'Évangile de paix. Dans Éphésiens 6, dans les armes. Et notez que c'est tellement pas passif que dans toutes les armes du chrétien, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Mais c'est les souliers ils marchent, ils vont de l'avant. Ils sont des artisans de paix, oui, par l'Évangile, mais à cause de l'Évangile aussi, tu t'armes et tu y vas. Et tu cherches à faire la paix. 1 Thessaloniciens 5,13, soyez en paix entre vous. Éphésiens 4,32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. C'est pas passif. Et si vous n'êtes pas passif comme ça, puis vous agissez comme le grand faiseur de paix, bien, vous allez être appelé fils de Dieu. Et là, la notion de fils de Dieu, bien, ça dépend du contexte. Mais dans la pensée juive, l'idée ici, c'est qu'ils partagent le caractère de. Tu sais, à l'époque, c'était pas lié nécessairement à la biologie. Si ton père était boulanger, t'étais boulanger. C'était le père, le prof. Jésus, fils de Joseph, ben, c'est ça. Fait que si on te disait, Jonathan, fils de chien, ça fait tellement longtemps que je veux te le dire. Non. Mais non. Ben, je ne suis pas en train de parler de sa généalogie. Je ne suis pas en train de dire pourquoi, parce qu'il agit d'une telle manière qu'on pouvait le qualifier de. Ben, l'idée, c'est vraiment de porter le caractère. Évidemment, c'est une blague, Jonathan. Mais l'idée, c'était ça. Positivement, fils de charpentier, mais négativement aussi. Okay? Et donc, c'est qu'il porte le caractère. Et même d'ailleurs, dans l'origine des noms de famille, souvent, on liait un nom de famille avec le métier, puis qui l'avait enseigné. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que Dieu est l'artisan de paix par excellence et tous ceux qui procurent la paix. Comme Dieu, le grand procurateur de paix, le grand artisan de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils vont porter les marques. Ils procurent la paix. Ça présuppose que vous connaissez celui qui procure la paix et que vous voulez lui être semblable. Et donc, dans le contexte des béatitudes, où c'est le royaume qui est en vue, on pourrait le dire comme ceci, c'est que dans le royaume, les personnes qui procurent la paix le font comme Dieu, le roi qui procure la paix, par excellence. Et c'est le principe que Pierre expose. Qu'il recherche la paix. Vous voulez voir des jours heureux, vous voulez être bénis, recherchez la paix et poursuivez-les. Et c'est ce que Jésus nous dit aussi. C'est un schéma de vie. Ce n'est pas juste quelque chose qui pointe vers l'avenir. C'est là. C'est dans notre vie. Puis quand on fait ça, il y a des bénédictions et on peut commencer à goûter ce que ça va être quand il n'aura plus de péché, puis qu'on n'aura plus à se mettre la tête entre deux personnes, puis dans tel couple, puis que j'ai pas avec mon collègue de travail, puis mon patron, puis en politique, quand tu ouvres la télé, puis tu sais, il n'y aura plus de ça. Et si vous voulez goûter cette bénédiction-là, recherchez la paix, trouvez-vous une situation, là, vous ne devriez pas aller trop loin pour en trouver une, mais essayez de procurer la paix. Vous allez réaliser deux choses. C'est dur, parce que l'homme a le cœur très dur. Mais si vous êtes capable, vous allez être béni. Puis l'homme a le cœur dur, mais tu sais, Pierre il dit au verset 1, chapitre 1, verset 18, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, or, argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. »
Oui, le monde a le cœur dur. Mais vous étiez de ce nombre. Aimez-les. Soyez compatissants. Gardez votre langue en le faisant. Ah, c'est pas facile, j'ai manqué ma shot. Poursuis-les encore. Et on devrait, en communauté, être ce genre d'Église. Là, je vous laisse décider si on l'est. Mais si c'est une semence qui pousse, on peut s'améliorer. N'est-ce pas? Alors ça veut dire que si tu n'es pas en recherche de paix, repens-toi. Si vous ne gardez pas votre langue dans l'Église et que vous faites de la médisance, repens-toi. Si vous cherchez à faire des divisions, repens-toi. Recherchez la paix. Humiliez-vous. Pierre va traiter la question un peu plus loin au chapitre 5. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Rechercher la paix, c'est un principe qui est actif, et je vais conclure. Et ça demande souvent d'être celui qui, j'enseignais à l'école de police avant, et le policier, normalement, quand tu le cales, c'est parce qu'il y a une situation qui ne va pas bien. Hein? Fait que là, il y a une chicane, ça se frappe dessus, puis le policier vient souvent entre les deux. Savez-vous ce qui arrive souvent? On prépare les policiers à ça, là. C'est qu'à un moment donné, non, t'embarqueras pas mon mari. Hey, je te signale qu'il est en train de me battre là, 2 minutes. Là, non. Puis là, la femme saute sur le policier. Puis finalement, à la fin, tout le monde est contre le policier. J'ai été formé en partie de ma vie par un dénommé Michel Penneau, que je m'ennuie de lui, qui était un pasteur ancien ouvrier à l'église où j'étais avant. Je pleurais avec ce gars-là. J'écoutais ses conseils. À un moment donné, il m'a déjà raconté que tu t'en viens pour aider un couple qui est en train de se séparer. Puis il dit, je mangeais les claques, littéralement. Oh, attends un peu, tu sais, je suis là, puis paf, puis des coups de poing sur la mâchoire. J'ai déjà donné le conseil à un ami, quand tu vas aller dans le ministère, aime ceux qui éventuellement vont probablement te détester. On a le cœur dur. Et ça demande une humilité d'aller dans le ministère, d'être dans l'Église, de vouloir rechercher la paix, de vouloir préserver sa langue, de porter les vertus que le Seigneur nous donne. Et je n'ai certainement pas un coup de circuit sur chacune de ces vertus-là, mais en même temps, on compte sur chacun d'entre nous pour créer cette dynamique spirituelle de s'aider, de se soutenir, de persévérer ensemble. Dieu nous donne la grâce de voir cette bénédiction, cette glorieuse vérité et de faire de nous un reflet, une reproduction de ce prince de paix, de ce qu'il a accompli, car le Fils hérite des caractéristiques du Père. Et dans ce sens, soyez vertueux, soyez une bénédiction, et soyez en paix. Prions. Seigneur Dieu, que ta parole est riche. Elle nous aiguise spirituellement. Et je prêche ce passage avec toutes mes faiblesses et tous mes manquements. Mais je vois à quel point tu es bon. Je vois Pierre qui t'a renié, qui a sorti l'épée pour se battre. Et je vois Pierre au cœur de berger transformé, que tu as appelé, tu lui as dit, paie mon troupeau.
Et on a ces réflexions de cet homme qui paie le troupeau et qui nous dit toutes ses vertus, d'avoir une unité remplie d'amour, un peuple qui préserve sa langue, qui recherche la paix. Et dans tout ça, on te voit, Seigneur. Et on y aspire. Et c'est notre espérance que ce jour vienne. Et on te demande qu'il vienne, Seigneur, ce jour où est-ce qu'on va arrêter de lutter avec le manque de paix, le manque d'amour. Nos cœurs si durs. Mais on y aspire. On y aspire. Et Seigneur, notre passage termine en disant que tu écoutes. Tu écoutes les prières. Et les prières, c'est une manière de bénir. Et je suis tellement faible dans la prière, Seigneur. Aide-moi à prier mieux, à bénir quand c'est difficile. Après les béatitudes, tu expliques qu'il faut aimer même notre ennemi et qu'il faut prier pour lui. Un peuple qui bénit. Seigneur, produis en l'Église d'aujourd'hui, l'Église à Bécancour ici, un peuple bénissant, vertueux, en paix. À cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Et en parlant de paix et de commission, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.